Assis sur les trônes, tu vis à jamais. Assis sur le trône, il vit à jamais. Hola my lover, comment vas-tu? Comment te portes-tu? J'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. J'espère que tu vas très bien. Bonjour à toi, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, tu es passé par hasard, tu as appuyé par hasard parce que le titre de cette vidéo t'a plu et que tu as voulu en savoir un peu plus, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner en rouge tout en bas pour s'abonner à ma chaîne, pour me soutenir, c'est gratuit. Et n'hésite pas aussi à appuyer sur la cloche de notification pour que tu puisses recevoir mes vidéos quand je vais les poster. Je m'appelle Delphine, donc je parle de développement personnel, je parle des relations amoureuses, de la vie en couple, de la vie en famille, je parle des mères célibataires, je parle en gros de tout ce qui touche la vie des familles. Tu peux faire aussi un tour sur ma chaîne, je pense que tu trouveras quelque chose qui te fera plaisir. Je partage aussi des fois certaines astuces de beauté. Je suis distributrice aussi des produits aloe vera. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin d'en savoir plus sur les produits aloe vera. Il y en a pour les soins du visage, pour les soins de la peau, pour les bien-être. En tout cas, il y a de tout pour les cheveux, pour les corps. En tout cas, il y a de tout. Qu'allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de « Mon homme ne me touche plus au lit ». Pourquoi? On parle aujourd'hui des femmes qui se plaignent que leurs hommes ne leur touchent plus au lit. La vie des couples, mais est complexe. La vie des mariages est complexe. Le fait de se mettre en couple avec quelqu'un est complexe. Le fait de vivre en couple est complexe. Vivre avec quelqu'un est complexe. Hein, my lover? La vie, c'est pour ça qu'on dit que la vie des couples n'est pas faite pour les enfants. Si tu n'es pas assez mature, tu ne peux pas vivre avec un homme ou une femme parce que ça demande de la maturité, ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension et d'intelligence et de sagesse aussi. D'accord, my lover? Aujourd'hui, ce qui est important dans le couple, nous devons souligner aussi que la communication, c'est un élément qui est très important dans le couple. La communication permet en tout cas au couple de s'exprimer, à l'autre de s'exprimer. Quand il y a la communication, c'est quoi ça? Oh? Qu'est-ce qu'il y a? Oh? Regarde-moi ça. N'importe quoi. Un cheveu qui est rentré dans mon œil, excusez-moi. Donc, la communication est un élément très important dans un couple et ça permet à l'autre d'exprimer ses envies, ça permet à l'autre d'exprimer ses ressentis dans le couple. Et il arrive des fois que certains hommes n'arrivent plus à s'exprimer parce qu'ils disent que quand ils expriment leur ressenti, ils se sentent agressés par leur femme ou leur conjoint. Il y a certaines femmes qui ne savent pas communiquer avec leurs hommes. Et du coup, les hommes, ils rentrent dans leur coquille, ils veulent plus s'exprimer parce qu'ils n'ont pas envie d'être agressés par leur femme. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. La communication est très importante. Et dans les couples, il y a certaines réalités qui se font. Dans la chambre, il y a des réalités, my lover. Par exemple, mon homme ne me touche plus au... Hein? Il y a des réalités. Il y a des réalités. Pourquoi ton homme ne te touche plus, my lover? Pourquoi il ne te touche plus? Il y a plusieurs raisons. Ce sujet est très vaste, très vaste. Mais comme j'ai souligné au départ, il faut communiquer. Qu'est-ce qui fait que ton homme ne te touche plus? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as essayé d'examiner un peu tous les facteurs? Parce qu'en tant que femme dans le lit avec ton homme, tu dois quand même attirer, tu dois être quand même attirante envers ton homme. Quelle est ta tenue d'Adam quand tu es dans ton lit avec ton homme? Tu dors comment avec ton homme? Est-ce que tu as toujours des tenues de mémères? On va parler de plusieurs aspects sous cette vidéo. Hein. Je vais parler de plusieurs aspects et chacun de nous va retrouver son compte. D'accord? Ça peut être aussi ta négligence. Tu es négligente et tu ne donnes pas envie à ton homme de te toucher. Négligente au niveau de ton soin corporel, au niveau de ta lingerie féminine, tu te mets toujours en robe de mémé. La robe qui de nuit que tu vas dormir avec ton homme, mais parce que quand tu es dans la chambre avec ton mari, tu es avec ton mari, tu n'es pas avec ton ami. Donc, ton corps doit attirer ton homme. Mais quand toi tu dors avec les pantalons de la tête aux pieds, un pantalon manche longue ici, les pantalons là-bas. Il y a des tenues même qui sont des ensembles, qui sont très sexy, qui peuvent donner envie, qui dessinent bien tes formes. Ma chérie,
Regarde comment tu dors avec ton homme. Est-ce que ta tenue vestimentaire, tes nuisettes, est-ce que tu mets des nuisettes, est-ce que tu mets ton corps en valeur pour donner envie à ton homme dans les lits? Comment tu dors avec ton homme? Est-ce que tu lui donnes envie ou tu ne lui donnes pas envie? Est-ce que tes cheveux, est-ce que les perruques, quand tu enlèves tes perruques là, les nattes que tu as mis derrière, ça ne sent pas mauvais? Qu'est-ce qui repousse ton homme? À chaque fois quand tu essaies de s'approcher de lui, il s'éloigne du lit, il se met au coin là-bas. Pourquoi il se met au coin? Pourquoi ton homme réagit comme ça? C'est qu'il y a bien des raisons. Il y a bien des raisons qui s'éloignent de toi. Fais une introspection. Regarde en toi, qu'est-ce qui fait que ton homme s'éloigne? J'ai bien dit, premièrement, ça peut être ton hygiène vestimentaire. C'est-à-dire ta façon de t'habiller pour dormir, ta tenue vestimentaire pour dormir, ça ne donne pas envie. Ça peut être un pyjama qui donne de cela 4-5 ans. Il y a un pyjama qui est troué, qui sent mauvais, qui fait que ton homme n'a même pas envie de te toucher. Tu es là, ta tête qui sent mauvais. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Par exemple, tu as de mauvaises odeurs. Une femme doit sentir bon. Quand tu dois aller dormir, tu dois prendre des douches tous les jours. Avant de dormir, une femme mariée ou une femme qui vit avec son homme doit prendre la douche tous les jours. Oui, j'ouvre grand les yeux pour te dire, tu dois prendre une douche ou un bain tous les soirs. Que ton homme va te toucher, que ton homme ne va pas te toucher parce que tu ne sais pas quand il aura envie de toi. Donc, tu es obligé de prendre soin de ton corps. Ton corps doit être propre et tu dois avoir des baumes parfumés, des parfums parfumés. J'avais fait une vidéo sur l'intimité de la femme. J'ai donné même des exemples de sites où tu peux aller te trouver des nuisettes pas chères, des chines. Je t'envoie sous cette vidéo. Va regarder, je l'ai fait en 2 volets, l'intimité de la femme. Je fais ça. Je pense que je peux faire une autre vidéo sur l'intimité de la femme dans la chambre. Je pense que c'est important de faire ce genre de vidéos pour donner des conseils parce que certaines personnes ne savent pas. Certains jeunes mariés ne savent pas. Elle est jeune et puis si elle n'a pas une maman qui l'a enseigné comment attirer son homme dans son lit, elle ne sait pas comment s'y prendre avec son homme aussi. Des fois aussi, ton homme ne te touche pas parce que j'ai dit par moment les soins corporels, parfume-toi, mets des baumes parfumés, tu vas sentir bon pour attirer ton homme vers toi. Tu sens bon, l'homme a envie de te prendre parce que tu sens bon. À part cela, aussi, tu dois faire aussi les pas vers ton homme. Peut-être que toi, tu attends toujours que ton homme vienne te demander pour faire les choses là. Tu comprends ce que je veux dire, non? Pour son anaconda, tu attends toujours que lui vienne vers toi. Oui, il y a des femmes qui sont timides. C'est toujours, c'est l'affaire de l'homme. C'est l'homme qui doit demander. Qui t'a dit que dans les lits, c'est toujours l'homme qui doit faire les premiers pas? C'est faux, my lover. Hein? C'est faux et archi faux. La femme doit faire aussi les premiers pas, aller vers ton homme. Ton homme, peut-être qu'il en a marre tout le temps que ce soit lui qui te demande. Oh. Il a envie aussi que tu prennes des initiatives. C'est pour ça qu'il fait genre, il te touche plus pour t'inciter aussi à ce que tu viennes vers lui. Il y a des hommes qui font comme ça. Ils s'éloignent de toi. Il fait genre qu'il ne te calcule pas pour que toi, tu puisses aller vers lui. Donc, fais les premiers pas. Fais les premiers pas vers lui. Va vers lui, d'accord? Je te conseille d'aller vers lui. C'est ton homme. Tu ne peux pas être timide envers ton homme parce que quand tu te déshabilles devant lui, tu n'es pas timide. Donc, il te connaît, il connaît ton corps. Donc, tu peux, et puis il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a que toi et lui dans la chambre. Donc, tu peux te transformer en King Kong ou je ne sais pas moi. Voilà, crée des moments à ce que tu attires ton homme. L'ambiance aussi dans la chambre. Fais ton lit correctement. Et des beaux draps. Des draps qui donnent envie, pas des draps qui puent, des draps dont ça fait 3 semaines, 2 semaines, les draps n'ont pas été changés, le lit n'a pas été fait. Le lit qui est bien fait, ça sent bon, une bonne odeur dans la chambre, c'est l'ambiance qui donne aussi, qui fait que tu donnes envie à ton homme. Ta façon d'être même, il y a des astuces, my lover. Si ton homme dort souvent avant toi, excite-les, d'accord? Tu vas te laver, tu fais esprit au moment où lui, il est dans la chambre même. Il ne dort pas encore. C'est là où toi, tu es déjà tu es parti prendre ta douche chaude. Maintenant, tu lui tournes les dos, nu. Tu commences à mettre ta crème. Lui, il est assis peut-être dans son lit ou il est allongé dans les lits. Tu lui tournes le dos. Tu commences à mettre maintenant ta crème derrière lui. Lui, il est dans les dos. En te baissant, tu fais genre, tu ramasses un truc, tu mets ta crème. Mais d'une manière sexy et provocante, my lover. Oui! Il y a des techniques comme ça. Tu vas me dire qu'il ne va pas te toucher. En faisant tout ça là, il ne va pas te toucher, my lover.
À moins que cet homme-là ait envoûté, il a fait quelque chose. Il y a une autre femme qui l'a envoûté, il lui a fait des gris-gris. Si ce n'est que ton homme qui avait juste envie que tu fasses un peu des efforts. Si tu fais ce que je te dis là, my love, il va devenir fou. Il va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Tu te baisses d'une certaine manière, là même la crème lui-même, même la crème est même étonnée. Hein? La crème même est étonnée. Parce que la manière même tu prends ta crème pour mettre dans tes fesses ou dans les corps, là, dans le dos. Tu en t'es vraiment de les provoquer. Tu fais, et puis tu peux même lui demander de te mettre la crème dans le dos. Ça s'appelle la provocation, my love. C'est ton mari, oh. Tu n'es pas en train de séduire un homme, le mari d'autrui, oh. C'est ton mari, c'est ton homme. Ce sont des astuces que je te donne, my love. Je peux même te faire un cours, hein? Mais non, je te donne pour que tu sois éveillé dans les lits, pour que tu ne laisses pas ton homme dans les suspens parce qu'il s'éloigne de toi. Et toi, tu le laisses s'éloigner. Il ne veut pas me toucher. Ben, moi, je ne fais rien. Non. Sois une femme un peu, hein? Voilà. Chérie, tu veux bien me mettre un peu la crème, s'il te plaît? Tu t'approches de lui, tu lui tournes toujours le dos. Là, tu es en train de te balancer comme ça, les fesses comme ça. Tu lui donnes la crème en même temps. Tu fais genre, tu l'invites qu'il te touche. C'est ça des astuces, my love. Et quand tu vas commencer à te mettre la crème, tu lui dis, ah, mets-moi tout en bas à côté, juste là, avant d'arriver aux fesses, là, mets-moi un petit peu là. Et là, quand tu vas commencer à faire ça, là, toi, tu te retournes et tu l'attrapes, my love, et tu les jettes dans son lit. Et tu vas voir, les choses vont commencer à se faire. C'est de ça qu'il s'agit, my love. Ça, c'est un autre aspect où l'homme a besoin que tu fasses des efforts. Un autre aspect aussi, si un homme ne te touche pas, ça veut tout simplement dire qu'il a déjà trouvé une maîtresse. Ça veut dire qu'il voit ailleurs. Ça veut dire que malgré tous les conseils que je t'ai donnés là, si ton homme ne te touche pas, les tactiques que je viens de te montrer, patati patata, et que ton homme ne te touche pas, ça veut dire que ton homme a déjà trouvé une maîtresse, a déjà trouvé une chisa, qui l'a rendu folle dingue, fou dingue. Et du coup, toi là, quoi que tu fasses là, tu es comme une image comme une statue là où il n'a plus besoin. Dans ces cas-là, il faut l'asseoir. Il faut le faire asseoir et discuter sérieusement avec lui pour comprendre ce qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit, my love. Est-ce que cette vidéo, ça t'a plu? Est-ce que cette vidéo, ça t'a donné quelque chose? Ça t'a interpellé quelque chose? Laisse-moi un pouce. Laisse-moi un like. Partage. Ce sont des petits secrets, des astuces qui peuvent aider une autre femme aussi, qui peuvent lui faire du bien. On apprend tous les jours. Si toi aussi, my lover, tu as d'autres techniques, si tu as d'autres conseils pour ajouter de ce que moi, je n'ai pas dit, mets-les dans les commentaires. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que tu vas me mettre. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. En tout cas, je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos un peu sensuelles, un peu provocantes. C'est important de se dire ce genre de choses. On est des femmes, on doit savoir des tactiques. Il y a des personnes qui ont grandi pas avec des parents, avec des mères, qui ne savent pas comment s'y prendre avec son homme. C'est de ça qu'il s'agit. Kamislamida, Kamislamida. Ciao, ciao! À bientôt! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the